Bonsoir bien-aimé. En fait, je vais profiter de cet instant, je vais partager une petite situation qui m'a suffisamment marqué. Et donc, dernièrement, je disais que j'allais partager ça avec vous. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Je profite donc maintenant pour le faire. Dernièrement, sur Facebook, un garçon m'accoste, un garçon s'est rapproché de moi, un garçon de 29 ans. Et pour me poser son problème spirituel. Le garçon a vécu, il vit dans l'homosexualité depuis l'âge de 22 ans, c'est-à-dire depuis 2011. Et comment est-ce que le gars est devenu homosexuel? Il est devenu homosexuel simplement en se promenant sur Internet. Un jour, il se promenait sur Internet. Avant l'âge de 22 ans, il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Un jour, il se promène sur Internet en 2011 et il voit la photo d'un garçon homosexuel. Ce garçon homosexuel dont il a vu la photo vit à Douala. Et celui-là était un homosexuel, choriste dans une... En fait, je ne vais pas dire dans une église, dans une communauté, entre guillemets, dite chrétienne. Il a vu la photo, il a cliqué, il est devenu ami avec le garçon en question par curiosité. Bien aimé, par curiosité. Et c'est comme ça que celui-là lui a présenté un autre homme. Et de curiosité en curiosité, il est devenu homosexuel. La première chose, nous devons faire attention à Internet. Internet, ce n'est pas pour jouer. C'est pas pour... C'est-à-dire, tu peux cliquer... J'aime et tu es en train d'aimer comme ça ta mort. Tu peux cliquer aussi, envoyer la demande d'amitié. Tu envoies comme ça la demande d'amitié avec la personne, à la personne qui va te tuer. Tu peux cliquer, envoyer la demande d'amitié comme ça. Tu es en train d'envoyer la demande d'amitié à la personne qui va t'introduire dans une secte pernicieuse. C'est quelque chose de scandaleux. C'est pas la seule chose qui m'a marqué et qui m'a scandalisé dans la situation que le garçon a vécue. L'autre chose, c'est que après que le monsieur lui ait présenté, ce choriste lui ait présenté d'autres personnes qui étaient dans le cercle, qui sont homosexuels, petit à petit, il a commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes. Il a eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes. À un moment, il a perdu l'envie de continuer dans cette vie-là. Il est sorti de ça. Je parle un peu rapidement parce que c'est une longue histoire que je suis en train de raccourcir. Il est sorti de la situation et... En fait, il a voulu sortir parce qu'il n'a pas pu sortir. Il a voulu sortir de là. Il a fait tous les efforts qu'il pouvait. Il a essayé d'abandonner en 2013. Il n'a pas pu. Il a coupé les ponts avec le choriste ici. Il est retombé encore dedans quelques temps plus tard. Il a continué à coucher avec d'autres hommes. C'est comme ça qu'il couchait avec des hommes de façon intermittente. Et il avait des sentiments pour... En fait, il a commencé à avoir des sentiments pour les personnes de même sexe. Et je nous épargne certains détails vraiment qui sont tout simplement affreux. C'est comme ça que ça atteint son point culminant en 2016 où il a même eu sa première nuit, c'est-à-dire une entière nuit avec un homme. C'est tout simplement terrible. L'homosexualité fait des ravages au Cameroun. L'homosexualité fait des ravages au Cameroun dans le milieu jeune. Des ravages. Et Internet n'est pas un jeu de promenade. Internet n'est pas un lieu de promenade, n'est pas un lieu de... Voilà, les gens rient, ils rient. Les gens portent des esprits sur Internet. Il y a des démons qui attendent des gens sur Internet. Ça fait une parenthèse. Donc, après ça, après 2016, qu'il soit rentré dans cette profondeur, il menait donc une vie homosexuelle et une vie hétérosexuelle. C'est comme ça qu'il a enceinté une fille. Il a même fait avorter la fille. Bref, je nous épargne des détails incroyables. Il est passé par... Voici où le bas blesse. La chose qui m'a scandalisé, qui m'a choqué. Il est allé dans 2 communautés chrétiennes pour essayer de trouver la solution à son problème. Tellement triste ce qui lui est arrivé. La première communauté chrétienne où il est allé, je ne me rappelle plus exactement le nom. Je ne me rappelle plus vraiment. En tout cas, c'était un ministère prophétique de quoi. La deuxième communauté chrétienne, je me rappelle le nom parce que c'est une église, c'est une méga church connue internationalement dans le monde.
Désolé, je vais donner le nom. Ça s'appelle, c'est Redeemed Christian Church of God. L'église du bishop Enoch Adeboye. C'est incroyable. Dans cette première communauté chrétienne, dont j'oublie le nom, je vais peut-être me rappeler plus tard, il n'a jamais rencontré le pasteur, c'est-à-dire le prophète en question. Il n'a jamais rencontré le pasteur pour que le pasteur puisse prier pour lui. Jamais. Au contraire, le pasteur a donné des instructions pour que, comme il venait d'arriver, qu'on le mette dans la chorale. Malgré qu'il avait fait parler aux gens des différentes commissions qui étaient dans cette église-là de son problème et qui voulaient sortir de l'homosexualité, qu'il en avait marre. On a plutôt trouvé l'occasion de l'utiliser dans la communauté sans vouloir trouver une solution à son problème. À quel niveau sommes-nous avec, entre guillemets, ce qu'on appelle église? C'est comme ça qu'il était mal à l'aise, il a demandé que mais c'est quoi ce genre de communauté? Quand j'ai mon problème, on me dit que je dois devenir psalmiste. Parce qu'on discutait en anglais, qu'il doit devenir chorista. Il est sorti de là. Il est allé dans une nouvelle communauté, celle de Redeemed Church, voilà. Il a rencontré le pasteur une seule fois. Il a parlé de son problème au pasteur et le pasteur l'a reçu. Le pasteur avait programmé qu'il devait se revoir une autre fois. Entre cette première fois-là, en fait, après cette première fois, le pasteur a parlé avec son épouse. L'épouse du pasteur est venue menacer le garçon en lui disant que je vais plutôt voir à côté de mon mari. Et elle a propagé dans toute la communauté chrétienne, entre guillemets chrétienne, je suis désolé, que le gars est homosexuel. Le gars était stigmatisé, scandalisé, choqué. Et il y avait un seul garçon dans toute la communauté qui s'était rapproché de lui pour lui parler, pour le réconforter. Et la femme là a commencé à dire aux gens que les deux là sont proches parce qu'ils couchent ensemble. Alors que le gars n'avait jamais eu même une idée de coucher avec celui-ci parce que celui-ci, ce garçon-ci l'aidait beaucoup, le réconfortait et tout, et l'aidait dans la prière pour qu'il sorte de là. C'est comme ça qu'il part de cette nouvelle communauté étant brisé et choqué et scandalisé malheureusement par tout ce qu'il a vécu. Et donc il tombait dans le noir quoi. Et jusqu'à ce que dernièrement, donc, il m'a contacté sur Facebook pour qu'on commence à discuter. Une histoire incroyable, agaçante, choquante, triste. Il y a beaucoup de leçons à retenir. Pour ceux qui sont encore dans les dénominations, vraiment, je suis désolé. On va dire que je tire sur les dénominations. On va dire qu'il n'y a pas, on va dire qu'il y a aussi ça dans les églises de maison. Ok, mais je suis désolé, vraiment. Qu'un pasteur ne connaisse pas ses fidèles et qu'un pasteur ne veuille pas résoudre les problèmes et que la femme d'un pasteur se comporte d'une certaine façon, je crois que c'est choquant. Et nous devons retenir que Internet n'est pas un jeu où on passe se promener. Et nous devons comprendre que ne dit pas chrétien, en fait, n'est pas chrétien celui qui se dit. N'est pas chrétien celui qui se dit. Et dans les dénominations, dans les églises, entre guillemets, le mot église entre guillemets, il y a de tout. Les choristes, et ce n'est pas le seul choriste homosexuel que je connais. Je connais un autre homosexuel qui s'est rapproché de moi, qui est choriste, qui est dans une autre dénomination. C'est donc la preuve que ça va mal. Parce que si en une même année, deux homosexuels me contactent, l'un est choriste, l'autre n'est pas choriste, mais il connaît un autre choriste. Ça veut dire que en fait, ça va vite dans les chorales. C'est tout simplement ce que ça signifie. Et ces choristes dont il est question sont dans deux villes différentes. L'un est à Douala et l'autre est à Yaoundé. Voilà, et ils ne se connaissent pas. En fait, ou alors ils se connaissent, j'en sais rien. Mais toujours est-il ces deux personnes différentes parce que j'ai vérifié. Et ça fait déjà plusieurs homosexuels. Ça fait, en fait, c'est grave. Alors faisons très attention. Pour ceux qui abandonnent les enfants à la chorale n'a jamais éduqué quelqu'un. Pour ceux qui abandonnent les enfants en disant que l'église va... Non, l'église ne se charge pas de l'éducation d'un enfant. Bref, faisons attention. Faisons très attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.